Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 27 et 28 juin 2020. J'espère que vous êtes tous en forme et que vous allez tous bien, que vous n'avez pas le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est pas le cas ici. D'ailleurs à ce propos, je sais pas du tout à quelle heure la vidéo va être postée, j'espère que ce sera dans la nuit du vendredi au samedi, parce que là on a depuis ce matin de très violents orages. La box internet n'apprécie pas beaucoup. On a des grosses pertes de réseau. Donc voilà, je vous promets rien. Je pense pas qu'elle va être à l'heure. Vous verrez bien, ça sera la surprise. Allez, on y va. On termine cette semaine avec notre voyageur sacré de Denise Lin, hein, le petit oracle que maintenant vous connaissez. On va continuer avec notre travail magique avec l'oracle de la Wicca de Lo Scarabeo, notre petite prédiction avec le rond de cristal, et puis j'ai une petite surprise à vous montrer, l'almanach de la sorcière, oui, qui a changé de tête, vous avez vu, oui, j'ai décidé de le customiser, j'avais quelques chutes de cuir, du coup je lui ai réalisé une petite couverture, alors histoire de ne pas abîmer la couverture, parce que je voulais pas l'abîmer, j'ai fait en fait un truc extrêmement simple que vous pouvez reproduire chez vous, tout simplement, c'est juste une bande de cuir, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est une bande de cuir qui n'est pas fixée à la couverture. Et simplement, de chaque côté, devant et derrière, vous allez retrouver ici des bandes de cuir que j'ai simplement cousues, voilà, avec une aiguille, du fil, hein, rien de bien compliqué. Et ça permet d'avoir des espèces de petits rabats pour pouvoir glisser la couverture dedans. Et ça vous permet d'éviter d'abîmer la couverture si vous ne voulez pas l'abîmer. Et puis le pentacle, je l'ai réalisé avec une petite pièce de cuir, c'est extrêmement simple. Vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça dans les tutos que j'ai prévus pour la fabrication du grimoire. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on commencerait la première vidéo ce week-end. Malheureusement, je ne pourrai pas vous le faire ce week-end pour la simple et bonne raison que le cuir que je veux, c'est un cuir qui est un petit peu particulier puisqu'il a une couleur particulière aussi et il n'y avait plus en stock, donc j'ai été obligé de passer la commande et ils le reçoivent jeudi. Donc normalement je le récupère jeudi, donc on pourra attaquer à partir du week-end prochain, pas celui-ci mais après, enfin le week-end d'après. Oui, parce que le week-end prochain c'est celui-ci, le week-end prochain d'après le prochain, voilà, vous avez compris. Allez, c'est parti, on y va pour notre tirage. J'ai chaud, je ressemble à rien, je suis désolé. D'habitude, j'essaye toujours un petit peu de m'arranger avant de faire la vidéo. Je mets un peu de bébé crème, tout. Enfin, j'essaye de faire un truc potable, quoi. Mais là, non, c'est pas la peine. Vous voyez, je viens de prendre une douche à l'instant même. Je sais même pas à quoi ça sert de prendre une douche. Je sens déjà que ça goûte de partout. Et c'est pas des restants d'eau. Allez, c'est parti, on y va. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'abondance infinie, l'abondance afflue dans votre vie. Bon, ça c'est une carte qui est joliment positive, j'ai envie de dire, puisque ça reste un peu dans la continuité de tout ce qu'on a fait cette semaine, hein, que je vous disais qu'il y avait un nouveau chemin, une nouvelle voie, etc., qu'il y avait des choses qui allaient se mettre en place. En plus, il faut que je vous dise un petit truc, et nous avons à nouveau la carte de voir d'en haut, hein, avec la petite phrase « Ayez une vue d'ensemble ». J'ai compris un petit peu pourquoi on avait ces énergies-là qui nous parlaient de changement, etc. Puisque si vous avez regardé la lune d'hier, vous avez dû y voir dans le ciel que donc on avait un joli croissant de lune qui était entouré d'une espèce de voile avec un halo. Et en principe, il y a des quatrains qui existent sur les différentes lunes. D'ailleurs, je vous ai réalisé une petite vidéo de à peine 2 minutes où je vous ai mis les 12 quatrains associés aux différentes lunes. Je vous mets le lien juste ici en haut, là dans le petit i, vous avez juste à cliquer pour aller la voir, et ainsi vous aurez donc les 12 quatrains qui sont en fait des formules que vous pouvez appliquer dès que vous voyez une lune correspondante. Vous pouvez donc réciter cette petite formule qui vous permettra soit de vous protéger des effets un petit peu négatifs de cette lune, ou au contraire activer les effets de cette lune. Voilà. Et donc du coup hier cette lune nous apprenait qu'il y avait effectivement des changements, qu'il y avait des choses qui étaient en train d'arriver, des nouvelles qui étaient en train de transiter, qui arrivaient. Et j'ai envie de croire avec ce tirage-là, peut-être que ce sont des nouvelles positives que nous allons recevoir. Ça ferait du bien un petit peu des nouvelles positives. Surtout que les nouvelles positives, en principe, annoncent toujours d'autres trucs qui sont moins cool derrière. Si, ne mentez pas, soyons honnêtes 2 minutes. En principe, quand vous avez une bonne nouvelle, c'est toujours accompagné par sa sœur démoniaque. Hein, y a toujours l'autre à côté.
Donc profitons-en tant qu'on a des énergies qui sont entre guillemets bénéfiques et positives. Alors attention. Je tiens quand même à vous préciser quelque chose, parce que je ne veux pas avoir des commentaires du genre « Non, Jojo, tu te trompes, moi en ce moment c'est la grosse merde, etc. » Je dis bien que les énergies sont là, et rappelez-vous ce que je vous disais dans la vidéo, je crois que c'était la vidéo d'hier, où je vous disais que les énergies, elles sont là, elles sont assises, elles attendent que vous veniez à elles. Pour une fois, ça sera à vous de faire la démarche de venir vers elles. Donc c'est à vous d'être actif, hein, je vous l'avais dit, ne soyez pas passif, ne soyez pas spectateur, mais soyez acteur des choses, soyez entreprenant, soyez, comment on pourrait dire, j'ai mangé mon mot. Quand on prévoit à l'avance des choses qui puissent arriver, prévenant, mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais bon, vous m'avez compris. Oh, ça va m'agacer, il va m'agacer ce mot si je le trouve pas. Bon, bref, allez, passons. Donc soyez dans cet état d'esprit et surtout mettez les chances de votre côté si vous voulez que les choses puissent changer. Hein. Si effectivement il y a des énergies qui sont à notre disposition, qui ont des potentiels de positivité, des potentiels d'opportunité et de changement, eh bien allez à l'encontre de ces énergies-là et essayez de surfer sur cette vague-là. Hein, c'est comme une vague, j'ai envie de vous dire, une vague, elle va pas attendre que vous veniez. Non, une vague, elle se forme, elle avance et puis soit vous la prenez tout de suite, soit vous la prenez à la dernière minute et puis vous vous écrasez contre la plage. Voilà, c'est un peu le même principe. Donc là, on nous parle ici, encore une fois, d'une part d'avoir une vue d'ensemble et on a cette... comment c'était cette abondance, ouais, je ne trouvais plus le mot encore, excusez-moi, mais entre la chaleur, en plus j'ai passé une nuit de merde, mais vous n'avez même pas idée à quel point j'ai mal dormi. Je me suis endormi, c'était plus de 3 h du matin. À 6 h du matin, Angel m'a réveillé parce qu'elle a sauté sur le rebord de la fenêtre, elle a fait tomber le ventilateur, elle a tout fait tomber, donc ça m'a réveillé. Et à 9 h du matin, j'ai été réveillé par un magnifique coup de tonnerre. Voilà ma nuit. Oui, donc je vous parlais ici d'abondance. L'abondance, elle peut prendre différentes formes et peut-être que ce week-end, vous allez être amené à prendre un petit peu de recul, à prendre de la hauteur parce que peut-être qu'au niveau où vous êtes à l'heure actuelle, vous ne voyez pas les possibilités qui sont devant vous. Ça se trouve peut-être que devant vous, il y a des petites collines et l'abondance est derrière ces collines. Mais à votre niveau, hein, au niveau de vos yeux, vous ne voyez que les collines et vous ne voyez pas la mer qui est tout de suite derrière ces collines. Et bien là, pour ce week-end, on va vous inviter soit à prendre du recul, soit à prendre de la hauteur pour voir que l'abondance est derrière les problèmes. Ok, il y a encore un petit peu des merdouilles en ce moment, il y a encore des tuiles, il y a encore des choses voilà, qui sont compliquées, mais l'abondance est derrière. Et il suffit que vous preniez simplement un petit peu de temps, un peu de recul et un peu de hauteur pour voir qu'effectivement, il y a une forme d'abondance qui est en train de se profiler. Mais il faut aussi que les choses puissent se mettre en place et puis que vous puissiez continuer votre voyage. Ne vous arrêtez pas à la première colline ou à la première montagne que vous allez rencontrer. Ça serait dommage parce qu'il y a de très bonnes choses qui vont vous attendre derrière. Allez, on y va pour notre travail magique. Du coup, je vais essayer de faire une vidéo qui soit pas trop longue pour qu'elle puisse charger le plus rapidement possible, que ça consomme pas trop de débit internet. Parce que ouais, je sais vraiment pas du tout. Vous verriez le ciel, là j'aimerais pouvoir vous le filmer. C'est simple, on est quand même en pleine journée. On a l'impression d'être 9 h du soir. Ça fait un petit peu peur quand même. Hein, il manque plus que la trompette du jugement dernier et c'est bon, on y est à l'apocalypse là. Hein. Allez, c'est parti pour... nous avons les champignons. Les champignons. Cette carte, on l'a eu, je sais plus quand est-ce qu'on l'a eu. On l'a eu hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'on l'a eu cette semaine. Et on a le char de feu à nouveau, qui nous parle donc de choses qui avancent, de nouvelles qui arrivent. Encore une fois, alors on peut avoir une référence à la période automnale. Puisque je vous le rappelle, hein, je vous l'avais déjà dit avec quand on l'avait sorti, celle-ci. Que la période principale des champignons, c'est la période de l'automne. Hein. Donc peut-être qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, peut-être que vous avez des idées de projets, mais là, avec le chariot me fait penser à l'idée de ne pas aller trop vite. Hein. Comme l'expression « qui ménage sa monture va loin », et bien là, c'est le même principe. Essayez peut-être de ne pas griller des étapes, de ne pas aller trop vite. Prenez le temps de la réflexion. Excusez-moi, je m'essuie le front, je sais, c'est peut-être pas bien poli, mais c'est horrible. Ça va goûter dans les yeux et je ne vais plus rien voir après.
Donc j'ai cette sensation de ne pas aller trop vite, ne grillez pas les étapes, prenez le temps de faire les choses correctement. Les choses, elles se réaliseront de toute façon. Donc justement, prenez le temps qu'elles puissent se réaliser, mettez en place, faites des pauses, faites des étapes, marquez votre voyage comme ça, voilà, par des points, des checkpoints, j'ai envie de dire. Mais ne grillez pas toutes les étapes et n'allez pas trop vite. Prenez vraiment votre temps. Et ça peut rejoindre à nouveau cette idée de prendre de la hauteur, prendre du recul. Peut-être que vous êtes en train de sentir quelque chose qui est en train de se terminer. Quelque chose, alors quand je dis quelque chose qui se termine, ça peut être quelque chose de positif. Imaginons, moi, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple? Bah tiens, on parlait du grimoire. Imaginons que vous soyez en train de faire votre grimoire et puis ça y est, au bout d'une journée, c'est en train de vous saouler, vous sentez que vous arrivez bientôt à la fin, donc du coup vous allez vous dépêcher dans la finition et vous allez certainement bâcler votre travail, et ce qui fait que ça sera pas terrible, les finitions seront pas très propres, il ressemblera pas vraiment à l'idée que vous aviez eue au départ. Bah oui, parce que du coup vous avez voulu aller trop vite et automatiquement en faisant ça, vous avez grillé certaines étapes qui étaient importantes. Donc respectez bien ces étapes, les projets se réaliseront, et j'ai encore cette idée là d'automne, septembre. Je sais pas pourquoi je fais une fixette sur septembre. Je sais pas pourquoi. J'ai septembre en tête. Donc septembre, ça fait pas longtemps, hein, ça fait juillet, août. On est à 2 mois du mois de septembre, hein, donc il n'y a pas longtemps à attendre. Mais voilà, laissez le temps de faire les choses, laissez le temps de faire évoluer les choses. Peut-être qu'en ce moment, les choses ne sont pas très matures, et ce week-end, peut-être que vous allez enfin le comprendre. Vous allez soit avoir une forme de signe, soit vous allez échanger avec quelqu'un, soit vous allez apprendre des nouvelles, soit il va y avoir quelque chose qui vraiment va vous montrer que c'est pas encore le bon moment. Oui, vous êtes sur la route, oui, c'est en train de se faire, c'est en train de se construire, mais n'allez pas trop vite au risque de tout gâcher, parce que vous aurez loupé des étapes quand même qui étaient assez importantes. Allez, on y va pour notre petite prédiction. Nos prédictions plutôt. Alors... Des petites difficultés financières. Eh bah oui, j'ai envie de dire, c'est encore logique, parce que rappelez-vous que cette semaine, on avait... Ah tiens, juste derrière les petites difficultés financières, on a une signature. Ça m'a fait bizarre quand j'ai vu la signature. Ça m'a fait une espèce de flash, et j'ai vu des contrats signés, des papiers signés, des choses qui étaient quand même assez importantes. Oh là là, ouais, ça m'a vraiment fait bizarre là. Bon, peut-être que ça parlera à une seule personne ou à plusieurs, mais voilà, je vous transmets le message. Mais d'avoir vu ce mot signature, j'ai vraiment vu des papiers, mais vraiment, j'ai visualisé une feuille de papier avec des petites lignes, etc. Et puis vraiment le fait de signer, et ça ressemblait à un contrat, un engagement, quelque chose, un papier qui était relativement important. Donc peut-être que ce week-end, oui, ça pourrait, hein, ce week-end. Et on a une perte. Bon, alors décidément, cette perte et ces difficultés financières, hein, c'est quelque chose. C'est sorti déjà cette semaine et je vois ça ressort encore là. Alors, est-ce que c'est à nouveau un message de rappel, hein, pour nous rappeler qu'il faut qu'on se prépare à avoir une perte ici, soit ça peut être... Ça va pas vous faire rire. Ça pourrait nous parler d'une nouvelle perte, c'est-à-dire une nouvelle dépense, quelque chose à nouveau qui n'était encore pas prévu et qui vient se greffer sur le premier truc qui n'était déjà pas prévu à la base. Vous voyez le truc? Donc forcément, cette fin de mois risque un petit peu d'être compliquée et difficile. Vous risquez d'avoir des difficultés à terminer ce mois, hein. Après, on nous parle de petites difficultés financières. Donc pour moi, ici, il y a cette idée de... Faites attention à ce que vous dépensez, tout simplement, hein. Voilà, si vous avez un petit budget limité jusqu'à votre prochaine paye, eh bien, ne faites plus de dépenses inutiles. Je sais pas moi, n'achetez plus d'oracle, n'achetez plus de trucs dont vous pouvez vous passer pour le moment. Vous verrez quand ça ira un petit peu mieux. Mais là, vraiment, conservez votre argent et faites attention avec. Voilà. Allez, on termine avec notre rituel du jour. Je vous ai dit 27-28, oui c'est bon, j'avais bien mis le signet là où il fallait. Au préalable, désormais, je lis toujours pour le lendemain, pour voir un petit peu les recettes qui sont proposées. Je vous proposerai même pas la recette du jour, mais alors vraiment pas, parce que alors pour le coup, rien que je vous dirai la première phrase, vous allez comprendre pourquoi je ne vous la donnerai pas. Donc le génie du jour, c'est... il glisse. C'est Seiya.
Je vois pas comment que ça se prononce. S-E-H-E-I-A-H. Je serais tenté de dire Sia, puisque peut-être que le E se prononce en I, donc ouais, je serais tenté de dire Sia. Ou sinon, ça serait Seiya. Ce génie est bon par lui-même, il est utile pour obtenir la miséricorde des forces supérieures, il protège les exilés et les fugitifs. La formule d'appel est Ecce oculi domini super metuentes eum et in eis qui sperant super misericordia eius. Et cela veut dire, mais l'œil du Seigneur est sur ceux qui ont la foi, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Le parfum du jour, c'est la seringa, le cyclamen et la rue. C'est un jour de chance pour acheter ou vendre un meuble, pour acheter par petite annonce, pour créer une publicité, réussir une affaire faisant appel au sentiment, solliciter un emploi, faire naître une idylle, pour l'harmonie au sein du couple, pour les relations amicales, pour la vie de famille, pour les amours romantiques, pour toutes les questions d'argent. Ça tombe très bien, hein, puisque on vient de nous en parler, des difficultés financières. Pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage, non, vous vendez toujours tout sur Vinted pour le moment, d'accord, hein, vous n'achetez plus rien pour l'instant. Pour la pêche, la chasse et la randonnée, pour soigner l'estomac et pour faire un jeûne fruitarien. Donc juste comme ça pour votre, je vous l'avais promis, donc pour la recette du jour, hein, rien que le titre de la recette, c'est pour séduire une personne qui vous résiste. Hein, voilà. Et je vous lis juste la première phrase. Je te cueille par la force de Lucifer, prince des démons et de Belzébuth. Voilà. Hein, donc vous comprenez pourquoi je ne vous la donne pas celle-ci, parce que alors pour le coup, si on avait un doute, si potentiellement c'était une formule de magie noire, là il n'y a pas de doute possible quand on voit la formule, hein, très clairement. Oui, ce sera la journée du 27 là que je vous ai donné, et pour le dimanche 28, le génie du jour sera Réiel. Ce génie guérit les malades, il lutte contre les infirmités et le tonnerre. Ah bah ça... il tombe très bien pour le coup. La formule d'appel est Deus ne elongaris a me, Deus meus in auxilium meum respice. Et cela veut dire, Seigneur, ne te retiens pas loin de moi, mon Dieu, hâte-toi de me secourir. Les parfums du jour de dimanche seront le citron, le cyclamen et la rue, toujours. Ce sera un jour de chance pour acheter ou vendre un meuble, pour semer des plantes qui poussent en surface, planter des fleurs, acheter par petite annonce, réussir une affaire faisant appel aux sentiments, solliciter un emploi, pour la vie de famille, pour se faire couper les cheveux, et qu'il pousse avec vigueur. Et oui, et en plus c'est pas bête, parce que effectivement pour le coup ça coïncide avec la lune croissante. Donc effectivement si vous voulez avoir de jolis cheveux qui repoussent sans fourche ni rien, c'est effectivement le moment de les couper jusqu'à la pleine lune, parce que du coup vos cheveux vont bénéficier de la croissance aussi avec le cycle de la lune. Pour gagner un procès, pour soigner l'estomac et pour faire un jeûne fruitarien toujours. Pour la recette du jour, ah celle-là elle est intéressante, allez je vous la donne. Donc pour la recette du jour, c'est pour exaucer un vœu. En matériel, il vous faudra une bougie de la couleur qui correspond à votre souhait. Voire le 20 février. Oui, ok, donc ils ne l'ont pas précisé. Bon, alors moi, ce que je propose comme couleur de bougie, vous pouvez utiliser une bougie or pour le symbole du soleil. Ça sera en fonction de votre vœu. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez même pas de couleur de bougie, vous allumez une bougie blanche. La bougie blanche, c'est comme le quartz, hein, le cristal de quartz, le cristal de roche, le transparent, hein, le blanc. C'est, on va dire, la couleur la plus basique qui peut faire un petit peu tout, puisque dans le blanc, on va retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si, je vous assure, si vous ne me croyez pas, tapez sur internet, vous verrez que le blanc, en fait, concentre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Maintenant, si vous avez des bougies de couleur, eh bien ça sera en fonction du domaine que vous visez. Imaginons que vous ayez un besoin dans le plan matériel, financier, familial, etc. Vous allez allumer soit une bougie verte ou marron, en référence à la couleur de la terre. Si vous avez besoin du domaine, dans un domaine plutôt sentimental, ça sera bougie rouge. Attention, le rouge c'est le symbole du sang et de la passion. Pour la couleur des émotions, on va partir plutôt sur du rose, d'accord ? Si vous avez un vœu à formuler envers votre spiritualité, on va plutôt allumer une bougie couleur bleu foncé, bleu marine ou violette.
Ensuite, je vous ai parlé de la couleur de l'or. L'or, couleur du soleil. Soleil, donc on va faire référence à la lumière, hein, si vous voulez formuler un vœu particulier envers la lumière. Si vous voulez au contraire que votre vœu, c'est pour chasser tout ce qui est négatif, vous allez allumer une bougie noire. Enfin voilà, faites appel à votre sens logique et dirigez-vous vers la couleur naturelle qui vous attire, d'accord? Par exemple, si vous voulez formuler un vœu pour exaucer quelque chose en lien avec la chance, eh bien on va allumer une bougie jaune. Donc, il faut façonner cette bougie de manière à obtenir une forme humaine dans laquelle vous placerez une mèche. Oui, alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à graver un corps ou à faire fondre un peu la bougie et la mouler en forme de corps. Bon, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Si vous ne vous sentez pas de le faire, vous pouvez simplement graver, par exemple, votre prénom, le prénom de la personne pour qui vous voulez exaucer le vœu. Enfin, voilà. Vous placerez une mèche de cheveux. À défaut, vous pouvez utiliser une bougie correspondant à votre signe astrologique. Ah bah voyez, comme ça, j'avais même pas vu la suite. Il vous faudra un ruban de la même couleur que la bougie. Il vous faudra un morceau de parchemin. Bon, si vous n'en avez pas, vous prenez une feuille de papier, d'accord? Et une photo de vous. La méthode, le soir, allumez votre bougie et, à sa seule lueur, écrivez votre souhait sur le parchemin et énoncez-le 3 fois à voix haute en visualisant sa concrétisation. Joignez la photo et roulez le parchemin avant de nouer le tout avec un ruban de même couleur que la bougie. Puis brûlez le dispositif avec la flamme de votre bougie en vous concentrant sur votre souhait tout en prononçant ces paroles. J'invoque la présence des esprits élémentaires, qu'ils se joignent à ce rituel afin qu'ils me fassent profiter de leur influence bénéfique et concrétisent mon souhait qu'il en soit ainsi. On peut accomplir ce rituel pour une autre personne en prenant sa photo. Attention cependant, quand on pratique des rituels pour d'autres personnes, essayez de demander l'accord de la personne, c'est important, et voilà. Essayez de travailler dans la bienveillance, d'accord? Ne faites pas des choses qui pourraient aller contre la personne. Donc c'est pour ça que quand on fait des rituels pour quelqu'un, il faut vraiment connaître un minimum la personne et se dire, ok, je pense qu'elle ferait comme ça, qu'elle aurait réagi comme ça, qu'elle souhaiterait que ça évolue comme ça, parce que sinon ça devient très dangereux. Donc moi je vous recommande plus quand même de travailler uniquement pour vous. N'oubliez jamais cette règle élémentaire de magie, tant que ça ne fait de mal à personne, fais ce que tu veux. Voilà. Allez mes chers amis, ce sera tout pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Faites attention si vous aussi vous avez de l'orage, pensez à tout bien débrancher, protégez tout bien, évitez de sortir aussi parce qu'apparemment ça a l'air d'être assez violent ce qu'ils annoncent. Donc voilà, profitez bien de votre week-end, on se verra durant le week-end, vous inquiétez pas, j'ai prévu des petites vidéos, sauf si j'ai une coupure internet, bah je ferai comme je peux, hein, voilà. Et puis dans tous les cas, de toute façon on se retrouve dimanche soir pour nos énergies de lundi. Allez, prenez bien soin de vous, gros bisous à tous. Attendez, j'ai perdu mon curseur. Voilà, c'est bon. Gros bisous.